Bonjour tout le monde. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, hein. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube Agnès Reynaud Thérapeutiquement Divine. Je vous reçois dans mon bureau. Voilà, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça, fait que j'espère que je me rappelle comment on fait de faire une vidéo. Normalement, ça devrait bien aller. Ça doit être comme la bicyclette. Fait que c'est ça, ça devrait fonctionner. Fait que moi, je vous ai dernièrement sur les réseaux sociaux, je vous ai publié des photos d'un oracle que j'ai créé, que j'ai imprimé, et je vous avais promis de vous faire une petite vidéo de présentation de cet oracle. Alors voilà, je me lance donc ce soir pour ça. Donc, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle du changement créateur. C'est un oracle thérapeutique. Donc, c'est un oracle sur lequel je travaille depuis un peu plus d'un an. Je suis thérapeute en relation d'aide et je travaille beaucoup avec l'image. Je crois en cet outil merveilleux qu'est l'image parce que je suis de l'intelligence esthète et que moi j'explique mieux par l'image et je comprends mieux par l'image. Et puis j'ai vu vraiment des différences lorsque j'utilisais comme support cet outil. Donc j'utilise énormément d'oracles dits divinatoires, mais moi je les utilise plus dans l'intuition et pour aller faire du renforcement lors de mes rencontres individuelles, lors de mes thérapies, mes consultations. Ça vient renforcer un petit peu tout ce qui a été dit et des fois ça vient mettre le doigt, ça vient identifier un fonctionnement, quelque chose qu'il faut travailler ou dont il faut être vigilant. Alors c'est ça, fait que moi ça fait un an, un peu plus d'un an que je travaille sur cet oracle et je suis vraiment fière parce que pour mes 50 ans, je suis à la base une artiste et je suis une artiste peintre, sculpteur aussi. Mais moi j'ai commencé en 1973, donc cette année, en 2023, ça fait 50 ans que je peins. Donc, je voulais faire quelque chose qui marquait ce demi-siècle de peinture, d'art, de créativité. Donc, l'idée de l'oracle est venue aussi pour justement pouvoir fêter un peu ces 50 ans de peinture et puis faire quelque chose de différent, faire quelque chose pour moi aussi. Je l'ai vraiment fait pour moi à la base. Donc, je vois après l'introduction, il faut vraiment que je vous le présente. Je suis assez excitée. Les cartes sont magnifiques. J'ai pas encore je suis pas rendue encore à l'étape de la commercialisation. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté en privé parce qu'ils étaient intéressés pour l'avoir. C'est sûr que c'est un oracle qui pourrait être utilisé si vous êtes par exemple quelqu'un de très intuitif et vous travaillez déjà avec des tarots, des cartes divinatoires. Il n'y aurait pas de problème pour ça. Son énergie est assez puissante. Mais je vous avoue que thérapeutiquement, c'est très puissant aussi et que un thérapeute, un bon thérapeute en relation d'aide qui connaît tout en concernant le fonctionnement psychique de la personne, ben, pourrait s'en servir sans problème. C'est un bel outil. Donc, ça peut être aussi quelque chose de bien pour les thérapeutes en relation d'aide. Donc, alors, c'est un oracle qui comprend 44 cartes. Je vais bientôt vous les montrer. Là, je sens qu'il y en a qui... Oh, c'est quand qu'elle nous le montre. Donc, il comprend 44 cartes qui sont divisées en 5 phases. En fait, comme le nom l'indique, il s'appelle l'oracle du changement créateur, ce qui veut dire que on va vraiment dans cet oracle-là, on va vraiment avoir la vision de tout le parcours qu'un être humain va faire durant sa vie en partant de sa naissance jusqu'à sa mort et par où il va passer dans ses épreuves de vie, ses expériences de vie, ses apprentissages, tout ce qui va prendre conscience. Donc, c'est un oracle. C'est vraiment un oracle qui va être divisé en 5 phases qui sont en lien
avec le cheminement personnel, la croissance personnelle d'un être humain. Donc, on commence par la phase 1 qui comprend 12 cartes. Je vais déjà vous montrer le dos de la carte, de chaque carte. Donc, voici le dos de chaque carte. Voilà, donc la libellule, c'est un peu, c'est comme le papillon, là, c'est vraiment la transformation, c'est un symbole de liberté, de transformation. Donc, on est dans le changement créateur, donc chaque carte a le même endos. Et là, on est dans la phase 1. Alors, la phase 1, je vais vous nommer les 5 phases. La première phase, c'est la phase de l'expérimentation. La deuxième phase étant la phase de l'apprentissage. La troisième phase, c'est la conscientisation. La quatrième phase, c'est l'éveil. Et la cinquième phase, c'est le divin. Donc, c'est la connexion au divin. C'est ça. Alors là, on est dans la première phase. Donc, la première carte de la première phase, c'est la survie psychique. Alors, ça peut aller avec tout ce qui est les traumas, tous les chocs émotifs qu'on peut avoir. C'est aussi, moi je vois un peu comme une naissance quand un enfant naît, le choc dans lequel il se retrouve parce qu'il faut qu'il apprenne à respirer par lui-même, parce que donc c'est quand même quelque chose d'assez violent, même si c'est un bel acte, la naissance d'un enfant, c'est quelque chose de magnifique, mais n'empêche que lui le ressent comme une espèce de survie. Il faut qu'il apprenne à respirer de lui-même et il y a cette espèce de cri du cœur quand il naît. Fait que c'est ça, c'est vraiment l'expérimentation de la survie psychique. On expérimente tous cette survie-là dans notre vie et des milliers de fois, donc elle est importante. Dû à cette survie psychique, évidemment, on tombe souvent dans des charges émotives. Donc là, on contacte avec nos émotions, avec nos colères, avec nos peines, nos tristesses, nos frustrations, nos rages. Donc, c'est ça. Il y a la carte de la confusion. Ça peut être aussi, la confusion, ça peut être aussi le doute, le déséquilibre psychique. Ça dépend du contexte des cartes dans lesquelles je vais les sortir, avec lesquelles elles vont se retrouver aussi, évidemment. Il y a une lecture qui peut être différente selon la carte qui se situe à côté. Donc, vous voyez, là, vous avez la confusion. Vous avez la distorsion. Nous sommes par moments très dysfonctionnels dans nos pensées, dans nos croyances, souvent limitantes, donc nos perceptions aussi. On a les peurs, donc c'est vraiment de l'expérimentation. On expérimente les peurs des millions de fois dans notre vie. On expérimente les pertes aussi, n'est-ce pas, les deuils. Alors, on crée des blessures, tout ça nous crée des blessures. Donc, vous avez la carte de la blessure qui est toujours dans le 1 de l'expérimentation. Souvent, les blessures amènent des masques. On va se protéger, on ne veut pas qu'on voit notre vulnérabilité. Alors, vous voyez, c'est vraiment un jeu qui va être un outil pour aller travailler la croissance personnelle, l'introspection, pour mettre des mots sur les mots et puis pour que par l'image, le client en face de vous, le consultant, l'aidant, que l'aider soit plus... ils comprennent mieux, là, ça résonne plus en lui. Vous avez ça, vous avez l'image de soi, souvent c'est dans l'expérimentation, on expérimente l'ego, l'image, on essaie de savoir qui l'on est. C'est aussi tout l'aspect de l'identité, face à notre identité. L'enfermement, alors ça c'est toutes les pensées qui nous enferment, les gens aussi, les influences autour de nous qui peuvent nous faire croire des choses. Alors on l'expérimente beaucoup. Mettre fin. Fait que c'est sûr que là, on est dans la fin de la phase 1 d'expérimentation. Là, on commence vraiment à toucher à quelque chose de très intense sur tout ce qu'on vit. Et puis, on voit que, bon, on a des limites et qu'on a besoin de mettre fin. Fait qu'on connecte avec ça. Et puis, évidemment, quand on met fin, quand on met des limites, on prend des décisions. Donc là, on est dans
dans la dernière carte de l'expérimentation. Alors, c'est ça, on prend des décisions qui sont importantes pour nous. Alors là, on entame la deuxième phase qui est l'apprentissage. On expérimente et on apprend de nos expériences. Alors, on apprend et on comprend que le temps fait son temps. Le temps, ben, faut prendre son temps. Puis des fois, on n'a pas le temps. Puis des fois, on prend pas le temps. Puis on fuit. On est dans des fuites. Donc, le temps. On apprend aussi qu'il faut honorer. On connecte avec ça, avec le respect, avec honorer, s'honorer soi-même, honorer autour de nous, honorer la terre, honorer nos ancêtres aussi. On est dans la mémoire, hein? On est dans la mémoire, les souvenirs. On est dans aussi aller chercher des ressources dans le passé. Hein, qu'est-ce qu'on a appris dans le passé pour pouvoir s'en servir à nouveau dans l'ici et maintenant. On développe la résilience, hein, grâce à nos épreuves d'expérimentation, d'expérience. On connecte avec l'intimité, la pudeur aussi, les difficultés face à l'intimité, la relation à l'autre, la relation à soi aussi, la relation à soi par rapport au corps, par rapport à notre intimité personnelle. On apprend à lâcher prise, à déposer les armes, à connecter avec... on est confronté à l'impuissance, on confronte l'impuissance. Dans l'apprentissage. Alors, c'est sûr que le lâcher-prise est inévitable. L'enfant intérieur, alors, il est blessé, fait qu'on connecte avec lui. Dans l'apprentissage, on apprend qu'on a des blessures et que ça remonte à loin, fait qu'on on prend conscience que notre enfant est blessé et que c'est notre responsabilité d'en prendre soin. Puis, on devient le parent de son enfant intérieur. On apprend aussi que, bon, on a des histoires de vie dues à nos lignées de femmes ou d'hommes, nos ancêtres, nos mémoires karmiques, que des fois on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, fait qu'on prend conscience de ça, on apprend de l'expérience, on apprend par les autres autour de nous, on apprend que, bon, on a une histoire de famille qui peut avoir des influences aussi qui sont souffrantes dans notre vie d'aujourd'hui. Là, le mental, alors on apprend aussi que notre mental, mon Dieu, des fois, il nous tire dans le fond. Les pensées sont trop... sont pas forcément... elles sont plutôt... Beaucoup de pensées sont dysfonctionnelles ou erronées. Donc, le mental est-il... Est-on trop dans le mental? Faut-il plus être dans l'équilibre entre le cœur et la tête? Donc, c'est ça, cette carte-là peut servir à ça selon les cartes à côté, évidemment. La reliance, on apprend que la communauté est importante. L'être humain n'est pas un être qui peut vivre seul, qui aime vivre seul. C'est un être de relation. Donc, on apprend de la communauté. Et puis la communication, alors c'est un apprentissage. Nos expériences nous ont appris qu'il est important de communiquer, fait qu'on a la carte de la communication. Ensuite, on est dans la conscientisation. La conscientisation, j'ai toujours du mal à le dire ce mot, mais on prend conscience. C'est les prises de conscience. On apprend, on expérimente, on apprend, on prend conscience. Donc, on prend conscience que nous sommes les seuls responsables, donc on a un devoir de responsabilité, que c'est à l'intérieur qu'on peut changer les choses, donc on est dans l'introspection, on prend conscience qu'il est important d'être à l'intérieur de soi, on prend conscience qu'il faut prendre soin de soi, de notre santé, de notre psychique aussi, santé mentale, prendre soin aussi de ce qu'on aime. On prend conscience à quel point c'est important de se nettoyer, de se purifier, d'être en contact avec la nature, de pas toujours être dans le savoir-faire, mais on va dans la connexion avec tout ce qui est vivant autour de nous, les arbres, la terre, c'est ça, c'est la purification.
bah, c'est sûr que quand on prend des prises de conscience comme ça, forcément, il y a une transformation qui est en train d'opérer. Donc, la carte de la transformation, ben, elle est représentée par la chenille et le papillon. La transformation emmenant à la libération, qui amène à plus de liberté d'être. On reprend du pouvoir sur notre vie. On touche à de la légèreté de l'être. Évidemment, c'est moins lourd hein, quand on se libère. Et là, on prend son envol. Donc, on est vraiment dans la troisième phase qui est la phase de l'éveil. Nous entamons la phase 4 qui est... non, pardon, qui était la phase 3 qui était la phase de la conscientisation. Nous entamons la phase de l'éveil avec la vision. Donc, on voit plus loin, on voit plus haut. On a un regard d'aigle, on a une vision d'aigle. Donc, on a une vision plus élevée de nos problèmes, de notre cheminement, de notre situation. Donc, la magie opère. Hein. Dans cette phase-là, la magie commence à opérer. Il y a des choses qui se passent, c'est magique. Et on le ressent et on connecte. On connecte, évidemment, on est connecté. On commence à vraiment ressentir des choses. Il y a des manifestations qui se font. On est dans l'équilibre, le chemin du milieu. Donc, on sait qu'il faut être toujours dans l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie. La manifestation, il y a des signes autour de nous et on apprend à les observer, on apprend à les décoder. Alors là, c'est ça dans l'éveil, c'est ça qui se passe. La force est en nous. On a la force du lion, on peut déplacer des montagnes. On est évidemment assez fort et assez connecté pour être dans le pardon, toucher à de la sagesse, être plus sage, hein, avoir des comportements beaucoup plus sereins, calmes. On est groundé, on a compris des choses et on est dans l'amour universel, le don de soi. Fait que là, on touche à la dernière phase qui est la phase du divin. Donc, on y va avec la source, le cœur de notre cœur. Hein? Ensuite, on sait qu'on est connecté aux autres. Et quand je dis aux autres, c'est pas forcément... C'est tous les êtres humains, mais c'est aussi les arbres, c'est aussi les animaux, c'est aussi tout ce qui est vivant autour de nous. Et la dernière carte, et non la moindre, la 44e carte, qui est la carte de la guérison. Donc, c'est un jeu qui est vraiment hyper intéressant à travailler. Ça fait du renforcement. Je suis vraiment très, très fière je me suis vraiment payé la traite. Je me le suis vraiment fait imprimer. Là, je travaille sur le livret d'explication. Et puis, je vais regarder un petit peu pour le commercialiser peut-être plus tard. On verra bien. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais déjà finir le livret. Donc, c'est ça. Pour l'instant, moi, bon, j'ai une boîte comme ça qui va avec l'oracle. Mais c'est sûr qu'une fois que je vais le commercialiser, ben, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec quelle sorte de boîte ça sera. Mais c'est sûr que ça va être comme un oracle que vous achetez n'importe où. Là, ça va être professionnel. Vous aurez votre livret à l'intérieur. Ça sera tout beau, magnifique. Ben, je ne suis pas rendue là, mais je voulais vous le montrer. Fait que c'est ça. Alors, tous les jours, régulièrement, ou 2 jours, je fais des tirages sur les réseaux, sur Facebook, Instagram. Des tirages de 3 cartes. C'est sûr qu'en consultation, ben, c'est plus avantageux, mais c'est ça. Pour l'instant, je fais des tirages comme ça. Peut-être je vais vous faire une petite guidance intemporelle dans quelques temps, on va voir, selon mon intuition. Mais voilà, alors je suis vraiment très très contente de vous avoir présenté mon bel oracle, qui est magnifique. Je suis vraiment heureuse de le posséder. Voilà, il faut croire à nos rêves. Hein. On a des projets, on crée quelque chose, on est investi. Et puis à un moment donné, ben, on l'a dans les mains. Au bout d'1 an et demi, ben, j'ai fini par l'avoir dans mes mains.
Donc, c'est ça, il se rajoute à tous ceux avec lesquels je travaille, mais celui-là, c'est le mien et je le porte dans mon cœur. Fait que je vous remercie pour votre écoute. Et puis, si vous êtes intéressé pour l'avoir, si vous avez des questions, ben, contactez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite de ce projet. Fait que merci, au revoir.